Pensez aux crèmes dessert qu'on trouve en pharmacie ou même aux disques de frein de nos voitures. Chaque jour, des milliers, des millions de produits sont fabriqués en série. La question c'est, comment on s'assure que chaque article, vraiment chaque article, soit absolument parfait? Pour avoir la réponse, eh bien, il faut aller voir au cœur même de l'usine, là où tout se joue. C'est là qu'on trouve la personne qui est vraiment la cheville ouvrière de tout ce processus si complexe. Cette personne, c'est le conducteur ou la conductrice de ligne. Le meilleur moyen de se le représenter, c'est vraiment comme un chef d'orchestre. Son instrument, ce n'est pas un violon, non, c'est tout un ensemble de machines hyper sophistiquées. Et sa partition, c'est le planning de production. Tiens, justement, faisons connaissance avec Antoine. Lui, il travaille dans l'agroalimentaire. Son quotidien, c'est de s'assurer que des produits qui sont destinés à des personnes fragiles, eh bien, ils soient fabriqués dans des conditions absolument irréprochables. Et puis, il y a Thomas. Là, on change complètement de décor, on est dans l'industrie automobile et sa responsabilité, elle est immense. Forcément, la qualité d'un disque de frein, c'est directement notre sécurité qui est en jeu. Donc voilà, deux secteurs très différents, mais un rôle qui reste absolument central. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils font de leur journée? En fait, leur travail s'articule autour de 4 grandes missions qui rythment vraiment leur quotidien. Ces 4 piliers, c'est un peu la colonne vertébrale de leur métier. De la préparation la plus minutieuse jusqu'à l'amélioration continue, chaque étape est, on va le voir, cruciale. Allez, on détaille un peu tout ça. Tout commence bien avant que la production ne soit lancée. D'abord, il faut éplucher le planning, régler les machines avec une précision d'orfèvre. La bonne vitesse, la bonne température, le bon dosage. Et bien sûr, vérifier que toutes les matières premières sont là. Antoine, par exemple, ça veut dire qu'il doit régler son pasteurisateur à la température exacte, au degré près, pour ses crèmes dessert. Une fois que tout est prêt, on lance. Mais attention, ce n'est pas du tout un travail passif où on appuie sur un bouton et on attend. Le conducteur de ligne, il pilote, il est actif. Il a les yeux absolument partout, sur les écrans de contrôle, sur les machines, sur le produit qui défile. Thomas, lui, il va surveiller en permanence la pression des presses qui forgent ses disques de frein et il ajuste les paramètres en temps réel pour être sûr d'avoir une pièce parfaite. Et puis, on arrive à un point absolument crucial, la qualité. C'est le conducteur de ligne qui en est le premier garant. C'est lui qui va prélever des échantillons, faire des tests et surtout s'assurer que toutes les normes qualité, hygiène, sécurité, environnement sont respectées à la lettre. L'idée, c'est que chaque produit soit non seulement parfait, mais aussi entièrement traçable. Et si jamais ça coince, eh bien c'est encore lui qui intervient en premier. Imaginez, une machine d'emballage se bloque sur la ligne d'Antoine. Il doit comprendre ce qui se passe en quelques secondes pour éviter que toute la chaîne de production ne s'arrête. Et ce n'est pas tout. Il est aussi force de proposition pour rendre la ligne toujours plus efficace, toujours plus performante. Bon, on a vu le quoi, maintenant voyons un peu le comment. Parce que pour réussir dans ce métier, il faut une combinaison assez spéciale de compétences très techniques et en même temps de qualité humaine. On peut un peu diviser ces compétences en deux. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler le cerveau technique. La connaissance pure des machines, les réglages, etc. Et de l'autre, il y a le cœur de la production. Ce sont toutes les qualités humaines qui bien souvent font toute la différence quand il y a de la pression. La réactivité, par exemple, c'est un peu la compétence du pompier. Dès qu'un voyant rouge s'allume, il faut agir et vite. Comprendre d'où vient le problème et éteindre l'incendie avant que toute l'usine ne soit à l'arrêt, ce qui coûterait une fortune. Ensuite, il y a la rigueur. Là, on parle de l'œil de lynx. Il faut une vigilance de tous les instants pour repérer la plus petite anomalie, le plus petit écart. Dans des secteurs comme ceux d'Antoine ou de Thomas, on imagine bien qu'une erreur, même minime, peut avoir de très lourdes conséquences. Et enfin, l'autonomie. Le conducteur de ligne, c'est le capitaine de son navire. Il est seul maître à bord de sa ligne de production. Il doit être capable de prendre les bonnes décisions rapidement et en toute sécurité, sans avoir quelqu'un en permanence derrière son dos. D'accord, mais comment on mesure la performance d'un chef d'orchestre industriel? Eh bien, il y a un indicateur principal, un peu le juge de paix, qui a un nom un peu barbare, le TRS. Alors, le TRS, en fait, ça combine 3 choses. D'abord, la disponibilité. Est-ce que la machine tourne quand elle est censée tourner? Ensuite, la performance. Est-ce qu'elle tourne à la bonne vitesse, à la bonne cadence? Et enfin, la qualité. Est-ce que ce qu'elle produit est conforme? L'objectif du conducteur de ligne, c'est de faire en sorte que ces 3 taux soient au maximum. C'est ça, l'excellence opérationnelle. On l'a bien vu avec Antoine et Thomas, ce métier, en réalité, il s'exerce dans quasiment tous les secteurs industriels, mais à chaque fois avec ses petites spécificités. Chaque secteur a vraiment ses propres priorités.
Dans l'agroalimentaire, l'obsession, c'est l'hygiène, avec des normes très strictes comme l'HACP. Dans la pharmacie, c'est la traçabilité et la stérilité qui sont non négociables, avec les bonnes pratiques de fabrication. Dans l'automobile, on va surtout chercher la précision mécanique et l'efficacité. Bref, le métier s'adapte, mais les compétences de base, elles, restent les mêmes. Et il faut savoir que ce poste de conducteur de ligne, loin d'être une voie de garage, c'est en fait une excellente porte d'entrée pour faire carrière dans l'industrie. Surtout aujourd'hui, à une époque où la technologie est en train de tout transformer. Les perspectives d'évolution sont bien réelles. Antoine, par exemple, son objectif, c'est de devenir chef d'équipe. Et Thomas le confirme, à partir de là, on peut évoluer vers des postes d'experts, de responsables de production, ou même bifurquer vers des métiers comme la maintenance ou la logistique. Les portes sont ouvertes. Le métier lui-même est en pleine révolution. Avant, c'était un travail très manuel, très répétitif. Aujourd'hui, on est passé à la supervision de machines qui sont déjà très automatisées. Et demain, le pilotage se fera de plus en plus sur tablette avec l'aide de l'intelligence artificielle pour anticiper les pannes et même des robots collaboratifs, les fameux cobots, pour aider l'humain dans ses tâches. Et ça, ce que dit Antoine, c'est vraiment essentiel. Ça tord le cou aux vieilles images qu'on peut avoir de l'usine, de Zola. Aujourd'hui, l'automatisation a rendu le travail beaucoup moins pénible physiquement et ça a permis une vraie montée en compétences. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est, à l'heure de l'usine 4.0, avec des machines toujours plus intelligentes, est-ce que le rôle de ce chef d'orchestre humain, capable de réagir, d'analyser, d'améliorer, ne devient pas finalement et paradoxalement encore plus indispensable que jamais ?